Alors bonjour. Euh, je vous présente Dr. Nancy Sohler. Elle est professeure associée de médecine à l'école de médecine CUNY. Dr. Sohler a reçu son BA de Friends World College et son master en santé publique et son doctorat de Columbia University. Elle est actuellement directrice de la recherche en éducation pour HME. You can start when you're ready. Okay. Hi, everyone. I see some familiar people there. Okay, so today we're going to talk about study designs for observational research. Okay. Alors aujourd'hui, on va parler des stratégies pour la recherche observationnelle. Okay, so we just start with what is observational research, and actually the best place to start is to distinguish it from experimental research. Bon, alors commençons par définir ce qu'est la recherche observationnelle. Le meilleur point de départ, c'est de le différencier de la recherche expérimentale. Okay. So in experimental research, the main point is that the researcher assigns the exposure and then observes the outcomes. En recherche expérimentale, le chercheur attribue à des groupes une exposition différente à quelque chose et observe ses effets sur chaque groupe. And Nancy, can you see the PowerPoint? Oh, I'm sorry. I'm looking at my own PowerPoint. So you can change it twice now. Okay, sorry. So can you see the? Right. Okay, so just say next or whatever. Okay, sure. I'm sorry. Okay. So, for example, a new medication, which is an exposure, may be better at reducing hemoglobin A1C in diabetics than a commonly used medication. Bon, par exemple, l'exposition à un nouveau médicament peut donner des meilleurs résultats dans la réduction de l'hémoglobine glyquée ou hémoglobine A1C que le médicament que l'on utilise couramment. In experimental research, the researcher gives half of the subjects the new medication and the other half the commonly used medication, and then compares the two groups. En recherche expérimentale, le chercheur va administrer le nouveau médicament à la moitié des sujets et le médicament couramment utilisé à l'autre moitié. Ensuite, il va comparer le taux d'hémoglobine glyquée dans les deux groupes, ou plutôt entre les deux groupes. Okay. In observational research, the difference is the researcher simply observes the exposures and the outcomes in the groups being studied. Bon. Dans la recherche observationnelle, le chercheur observe les différences des résultats en deux groupes exposés à ce qui fait l'objet de l'étude. An example is if we think maternal smoking, which is the exposure, might cause low birth weight in the offspring, which is the outcome. Bon, par exemple, si on croit que le tabagisme de la mère, ce qui est l'exposition, cause un faible poids à la naissance chez l'enfant, et ça c'est l'effet ou le résultat. The researcher compares birth weights in infants born to mothers who smoke during pregnancy and birth weights in infants to mothers who didn't smoke during pregnancy. Le chercheur va comparer le poids à la naissance des bébés dont la mère fumait pendant la grossesse avec celui des bébés dont la mère ne fumait pas pendant la grossesse. The researcher doesn't assign cigarette smoking to any mothers. He or she just observes the outcomes and the exposures. Bon. Le chercheur n'a pas demandé aux mères de fumer pendant la grossesse. Il a simplement observé l'effet du tabagisme sur leur enfant. Next slide. So what are study designs?
Bon. Study designs are strategies to make comparisons across carefully constructed groups of people to help us understand the association between a hypothesized exposure and an outcome. Bon. Alors, en quoi consistent les plans d'études? Les plans d'études sont des stratégies conçues pour comparer des groupes d'individus soigneusement sélectionnés dans le but de nous aider à comprendre l'association entre une exposition et son effet sur la santé. Okay, there are many different observational study designs, and we're going to talk about observational study designs at the individual level. So this is at the patient level. Alors, il existe plusieurs plans d'études observationnels et aujourd'hui, nous allons examiner les plans d'études observationnels qui sont axés sur l'individu. Sometime in the future, we'll talk about ecologic studies. Un peu plus tard, dans une conférence que je donnerai plus tard, on discutera les plans d'études qui concernent l'écologie. Okay, you can move 2 slides. 3 slides. There you go, cross-sectional studies. So cross-sectional study design is the easiest study design to do. Bon. Alors, le plan d'études transversal, c'est le plan qui est le plus facile à exécuter. So in a cross-sectional study design, you start with a group of people, and the main component of the cross-sectional study design is that you measure exposure and outcome in each person at the same time. Bon. Alors, dans le plan d'études transversal, on commence avec un groupe d'individus et on mesure l'exposition et ses effets sur chaque individu au même moment. Next slide, please. Okay, so an example of this is if you want to test the hypothesis that smoking is associated with having trouble breathing. Bon, alors, pour vous donner un exemple, disons que vous voulez vérifier l'hypothèse que le tabagisme, qui est l'exposition, est lié aux difficultés respiratoires, serait l'effet. You might recruit patients from a clinic waiting room, and after they consent to the study, you ask them, do you smoke cigarettes and do you have trouble breathing? Bon, alors, vous pourriez, par exemple, aller dans une salle d'attente et recruter des patients. Après avoir obtenu leur consentement, demandez-leur s'ils fument la cigarette et s'ils ont des difficultés respiratoires. Okay, you can change the slide. Okay, so that's good. One up. Go back one. There you go. Okay, so then what you do is you divide groups of people into 2 groups. You have the smokers and the non-smokers, and then you're going to calculate the proportion of smokers who have trouble breathing and the proportion of non-smokers who have trouble breathing. Alors, vous allez séparer les participants en 2 groupes, les fumeurs et les non-fumeurs. Ensuite, vous devez calculer la proportion des fumeurs qui éprouvent des difficultés respiratoires et la proportion des non-fumeurs qui ont des difficultés respiratoires. So if the proportion of smokers who have trouble breathing is larger than the proportion of non-smokers who have trouble breathing, you're going to conclude that smoking is associated with having trouble breathing. Si la proportion des fumeurs qui ont des difficultés respiratoires est supérieure à celle des non-fumeurs qui ont des difficultés respiratoires, vous allez conclure qu'il y a un lien entre le tabagisme et les difficultés respiratoires. The measures you've calculated are called prevalence proportions, and you can change the slide twice. Alors, les résultats que vous allez avoir obtenus ou les mesures, c'est ce qu'on appelle les proportions du taux de prévalence. This one or next one? This is correct, except I want to caution everybody that there's a typo in the slide, and instead of incidence proportion, it should say prevalence proportion.
Okay, so prevalence proportion means the total number of people who were smoking was 300, and the number of people who had trouble breathing among the smokers is 100. Alors, ici, on voit que, bon, il fallait, au lieu de dire, il fallait, dans le titre, il fallait mettre prévalence, la proportion de prévalence. Ensuite, pour les fumeurs, okay, can you repeat the first, not after the proportion, but not after the title, but after the first thing you said about the number of smokers and the effects? Yeah, I was just explaining how we got 300. So the total number of smokers is 300, so that's in the denominator, and the total number of people who didn't smoke is 350, so that's in the denominator of the second proportion. Okay. All right. Okay. I get it, but not quite. 300 Okay. and when you said denominator of the second proportion, it's because you have 350 on the second line there. Yes. Okay. I'm just not sure how to explain that in French. I mean, total number of stores is smokers. Yeah. And that would be 100 plus 200. The total number of non-smokers is the unexposed, and that would be 300 plus 50, which is 350. So that defines the two denominators. OK. OK. Et, bon, alors, le nombre de fumeurs est de 100. Et puis, le nombre total des fumeurs et de non-fumeurs, ils sont de 350. Alors, pour le deuxième dénominateur est de 350. Okay. So the numerators come from the number of people that had the disease. So that would be the trouble breathing is 100 in the smokers, and the trouble breathing is 50 in the non-smokers. Bon. Le numérateur, ce sont les gens qui ont des difficultés respiratoires. Alors, dans le groupe des fumeurs, il y en a 100, et dans le groupe des non-fumeurs, il y en a 50. And since this slide made a mistake between incidence and prevalence, let's define the difference between the two. OK. Puisqu'il fallait écrire prévalence au lieu d'incidence, je vais vous expliquer la différence entre prévalence et incidence. Okay. Incidence would be new cases of disease, while prevalence is existing cases of disease. L'incidence indique les nouveaux cas de la maladie, alors que la prévalence, ce sont les cas qui sont déjà existants. Okay. In a cross-sectional study, we're talking about prevalence because we're talking about existing cases of disease. We don't know when it started. Bon. Dans une étude transversale, on parle de prévalence parce que on se penche sur les cas de la maladie qui existent déjà et on ne sait pas depuis quand ils existent. Okay. So you can go ahead 2 different slides now to the next circle. One more. Okay. So how do you interpret the prevalence proportions? Alors, comment est-ce qu'on doit interpréter les proportions de prévalence? Since the proportion of smokers with trouble breathing is larger than the proportion of non-smokers with trouble breathing, we say that there's an association between exposure and disease. Puisque la première proportion est plus grande que la seconde, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande proportion de fumeurs qui éprouvent des difficultés respiratoires que de non-fumeurs qui en éprouvent, on arrive à la conclusion qu'il y a un lien entre le tabagisme et les difficultés respiratoires. Okay.
You can go to the next slide. Okay. But then the question is, does smoking cause having trouble breathing? Bon, mais alors, on doit se poser la question, est-ce que le tabagisme cause les difficultés respiratoires? Okay, we can't answer that question from a cross-sectional study because we measured smoking and trouble breathing at the same time. Alors, dans une étude, le plan d'étude transversale ne nous permet pas de répondre à ces questions parce que nous avons mesuré le tabagisme et les difficultés respiratoires en même temps. Okay. We could interpret it in two different ways. Either smoking could cause having trouble breathing, or having trouble breathing could cause people to want to smoke. On pourrait alors interpréter les résultats de deux manières différentes. On pourrait conclure que le tabagisme peut causer des difficultés respiratoires ou on peut conclure que les difficultés respiratoires peuvent causer le tabagisme. All we know is there's an association. Tout ce que cette étude nous a appris, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Next slide, please. So cross-sectional studies are quick and easy and relatively inexpensive, but they're limited because we can't make causal inferences. Next slide. Alors, le plan d'étude transversale est facile, rapide et plus dispendieux, cependant, les conclusions sont limitées. Que faire alors? Okay. So what do we do about that? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Okay, so we could conduct a different kind of study. The retrospective cohort is the second easiest study design to do. Bon, on pourrait alors mener une autre étude qui est une étude de cohorte rétrospective et ce plan d'étude, c'est le plus facile après le plan d'étude transversale. In this study design, you identify a group of people who were exposed to something, a group of people who were not exposed to that thing, and then count the number of people in each group who got the disease after their exposure. Bon. Alors, pour procéder à une étude de cohorte rétrospective, il s'agit d'identifier un groupe d'individus qui ont été exposés à quelque chose et un groupe qui n'y a pas été exposé, et ensuite compter le nombre d'individus de chaque groupe qui ont développé la maladie après l'exposition à cette chose. Next slide, please. Okay, so here's an example. Is smoking associated with trouble breathing? Same question. Bon. Alors, par exemple, est-ce que le tabagisme est lié aux difficultés respiratoires? You can review charts to identify people who came in for an annual employment physical in 2015 and include all people who were found to be healthy. Alors, vous pourriez étudier les dossiers d'individus qui ont passé un examen médical requis par l'employeur en 2015 et qui ont été déclarés en bonne santé. Okay. You collect smoking histories in 2015 and you identify 100 smokers and 100 non-smokers. We're going to leave out people who had uncertain smoking histories at this point. OK. Alors, vous allez recueillir l'historique de tabagisme en 2015 et identifier 100 fumeurs et 100 non-fumeurs, mais n'incluez pas les individus dont le tabagisme est incertain ou pas clair. Okay. Then you review the next employment physicals 1 year later in 2016 and see how many in each group reported new trouble breathing during that follow-up year. Bon. Alors, un an plus tard, en 2016, vous étudiez les examens médicaux requis par l'employeur, encore une fois, et notez combien de nouveaux cas de difficultés respiratoires ont été rapportés par les individus de chaque groupe.
Amanda, I'm sorry, I'm changing my slides again. So go forward 4. No worries. I know sometimes it's easier. It's different when you're not clicking through. Is this right? Okay, one more. This is right. Okay. Okay. So what you're going to do is, so we've collected the smoking histories in 2015 and the outcome data in 2016. And remember, we're in 2018, so this is still retrospective. Alors, nous avons comparé les cas des fumeurs en 2015 et des non-fumeurs et nous sommes revenus regarder leurs résultats en 2016. Et comme nous sommes en 2018 présentement, cette étude est toujours rétrospective. Okay, and so we're going to compare people with trouble in the exposed and the unexposed group. Alors, nous allons comparer les résultats entre le groupe de fumeurs et le groupe de non-fumeurs. Okay. This time, this is incidence and not prevalence because we're looking at new cases. Bon. Dans cette étude, on va parler d'incidence et non pas de prévalence parce qu'il s'agit de nouveaux cas de difficultés respiratoires. Okay. So we see that, let's see in the slide, we see that we had 100 smokers and 100 non-smokers. Alors, vous voyez, sur la diapositive, on indique qu'il y avait 100 fumeurs et 100 non-fumeurs. And 60 new cases in the exposed and 20 new cases in the unexposed. Et on voit que dans le groupe de fumeurs, donc le groupe d'individus qui ont été exposés, il y a 60 nouveaux cas, alors que dans le groupe qui n'a pas été exposé, il y a 20 nouveaux cas. So we can compare the incidence proportions, which are also called risk. Bon, alors on peut alors comparer la proportion d'incidence qui s'appelle aussi un taux de risque. Next slide, please. Okay, so in the retrospective cohort study, like the prospective study, both exposure and disease have already happened at the time you start your study. I'm a little bit mixed up in my slides. L'interprète est désolée, elle est un peu confuse dans ses diapositives et elle vous en demande pardon. Okay. Amanda, can you tell me what the number of the slide is? Sometimes you can see the number in the margin. Yep, I'm on slide 26. Okay. And it says retrospective cohort, après le temps, identifier simplement. Okay, so it's really the conclusion. All right. I apologize. I'm back now. So you were saying... You want me to repeat? Yes, please. So in the retrospective cohort study, like in the cross-sectional study, both exposure and disease have happened at the time of the study. Dans l'étude de cohorte rétrospective, comme dans l'étude transversale, l'exposition et le développement de la maladie ont eu lieu au cours de l'étude. Unlike the cross-sectional study, though, in the retrospective cohort, we measure the exposure before we measure disease. Cependant, dans le cas de l'étude de cohorte rétrospective, l'exposition à la maladie a été mesurée. L'exposition a été mesurée avant le développement de la maladie,
ce qui n'est pas le cas dans le cas de l'étude transversale. Okay. This study design is not as easy as the cross-sectional design because defining and measuring past exposure is a little difficult. Bon, étant donné que c'est plutôt difficile de mesurer l'exposition antérieure, c'est difficile à définir, l'étude de cohorte rétrospective est plus difficile à mener que l'étude transversale. Also, this study design is subject to two types of bias, measurement bias and selection bias. Il y a aussi un risque de biais de mesure et de biais de sélection quand on mène une étude de cohorte rétrospective. Go to the next slide, please. So what is bias? Bias is a mistake in how we conduct our study that gives us the wrong answer. Alors, qu'est-ce qu'un biais? Un biais, c'est une erreur dans notre manière de mener une étude qui a pour effet de donner une mauvaise réponse. In measurement bias, we make a mistake in how we measured the exposure or how we measure the disease. And again, that leads us to draw the wrong conclusion. En ce qui concerne le biais de mesure, c'est une manière erronée de mesurer l'exposition ou la maladie, ce qui nous amène à tirer de mauvaises conclusions. In a retrospective cohort study, since both disease and exposure already happened by the time we started this study, we have to be careful that the way we measure disease does not influence the way we measure the exposure. Bon, étant donné que dans une rétrospective, la maladie est déjà en place chez l'individu, il faut mesurer beaucoup plus soigneusement le développement de la maladie chez les individus exposés que chez ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire que, bon, l'interprète vous demande pardon, c'est-à-dire que dans un biais de mesure, ça pourrait arriver qu'on mesure plus soigneusement le développement de la maladie chez les individus exposés que chez ceux qui ne le sont pas. Et ça pourrait nous amener à conclure qu'il existe un lien entre par exemple, entre le tabagisme et les difficultés respiratoires, même s'il n'y en avait pas. So, for example, if we scrutinize the charts more carefully in people if we scrutinize the charts more carefully for disease or exposure because we've seen the other measure, we may find an association, say, between smoking and trouble breathing, even if one didn't really exist. Bon. Alors, encore une fois, on pourrait s'attarder plus au développement de la maladie chez les individus exposés et en arriver à conclure qu'il existe un lien, même dans un cas où il n'y en a pas. Selection bias is a mistake in how you select people for this study, and again, that would lead you to the wrong conclusion. Dans le cas du biais de sélection, il s'agit d'une erreur dans le processus de sélection des individus qui pourrait nous amener à des conclusions erronées. Okay, next slide. So what do we do? Alors, que faire? Go ahead. That's good, Amanda. Okay. So a solution would be to do a prospective cohort study. Now, this is a very difficult design, actually. Bon, alors, la solution, ce serait de mener une étude de cohorte prospective. Et ça, c'est un plan d'étude qui est très ardu. Then in this design, we identify people without disease who were exposed to something, and we identify another group of people who were not exposed. Alors, dans
le plan d'étude de cohorte prospective, on identifie des individus en bonne santé qui ont été exposés à quelque chose et des individus en bonne santé qui n'y ont pas été exposés. We follow both groups over a set period of time and count the number of people who get the disease. Alors, on suit les participants pendant une période de temps donnée et on calcule le nombre d'individus qui ont développé la maladie. The complication of this design is we have to follow people over time, which means we don't want to lose them. Bon, ce qui rend la chose compliquée, c'est qu'on doit suivre les individus pendant une période de temps assez longue et on ne veut pas perdre de participants. Okay. So next slide, Amanda. So for example, in the same question, does smoking cause trouble breathing? Alors, par exemple, pour répondre à la même question, est-ce que le tabagisme cause les difficultés respiratoires? We can recruit 100 people who recently started smoking, say in the past 2 months, and 100 people with no smoking history. Bon, alors, pour répondre à la question, dans une étude de cohorte prospective, on recruterait 100 individus qui ont commencé à fumer récemment, disons au cours des 2 derniers mois, et 100 individus qui ne fument pas et qui éprouvent tous des difficultés respiratoires. Sorry, Doris. We're going to follow them all for 6 months, and we're going to continue to ask them about their smoking patterns because we want to make sure the exposure remains accurate over time. Alors, on va les suivre pendant 6 mois et à chaque mois, on va leur demander s'ils fument, s'ils continuent à fumer. Then finally, at 6 months, we measure the outcome, which is trouble breathing. Et pour terminer, au bout de la période de 6 mois, on mesure leur respiration. We're going to end up probably with 3 groups. We'll have people who are regular smokers, and we'll have people who are non-smokers, and there might be people in the middle who change their smoking pattern over the course of the follow-up. Alors, on va se retrouver probablement avec 3 groupes, c'est-à-dire un groupe de non-fumeurs, un groupe de fumeurs et un groupe de fumeurs qui ont probablement changé leurs habitudes de tabagisme au cours de l'étude. Right now, we're just going to compare smokers with non-smokers. Aujourd'hui, on va seulement comparer les fumeurs aux non-fumeurs. Next slide, please. Okay. Just in the retrospective cohort, you calculate incidence proportions in people who developed trouble breathing over the 6-month follow-up period. Bon. Alors, tout comme dans l'étude de cohorte rétrospective, vous allez calculer la proportion des individus qui ont développé des difficultés respiratoires au cours des 6 mois, c'est-à-dire l'incidence. The measures are exactly the same as in the retrospective cohort. Et les mesures, ce sont des proportions d'incidence et les résultats sont identiques à ceux de l'étude de cohorte rétrospective. The difference is we follow people over time after we start the study. Cependant, la différence, c'est qu'on a suivi les gens pendant une période donnée. Could you repeat the last one? You followed people over time after we start the study. Ah, OK. Alors, la différence, c'est qu'on a suivi les individus pendant une période de temps donnée après le début de l'étude. Okay, next slide. Okay, this slide should say prospective cohort study, not retrospective cohort study. Sorry, did you get that, Doris? Doris, Yes, I did. And I had prospective somehow.
Yeah, I know, I did too. I guess somehow we're showing the wrong slides, but it's okay. So, Okay. yes, the perspective. Oh, would you mind saying that correction quick, Doris? If I understood Nancy correctly, the slide should say prospective cohort, not retrospective. Yes. Okay. Correct. Oh, sorry. I didn't know if you wanted to tell them that, Doris. Okay. From the start. Yes, I should. Thank you for waking me up. Bon. Ici, le titre de la diapositive dit rétrospectif, mais ça devrait être prospectif. Alors, c'est une étude de cohorte prospective, même si la diapositive dit rétrospective. Okay. So in the prospective cohort study, like in the retrospective cohort study, exposure is measured before disease. Alors, dans l'étude de cohorte prospective, tout comme dans l'étude de cohorte rétrospective, l'exposition est mesurée avant le développement de la maladie. Okay, but unlike the retrospective cohort study, only exposure has happened at the beginning of the study. That's the major difference. Cependant, la différence principale, c'est qu'au contraire de l'étude rétrospective, dans le cas de l'étude prospective, l'exposition a eu lieu avant le début de l'étude. Okay. The prospective cohort study is more difficult than the retrospective cohort study because following people over time is difficult, but there's less chance of measurement and selection bias. Bon. Alors, le plan d'étude prospectif est plus difficile que le plan d'étude rétrospectif parce que c'est difficile de suivre les gens pendant une longue période. Cependant, le risque de biais de mesure et le risque de biais de sélection sont beaucoup moindres. Okay, next slide, please. Okay, but what do we do if a disease is very rare? Bon. Alors, on fait une étude de cas témoin. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où une maladie est rare? What if we were looking at a disease like lung cancer, which is more rare than having trouble breathing? Alors, comment on s'y prend dans le cas de l'étude sur une maladie comme par exemple le cancer du poumon, qui est beaucoup plus rare que les difficultés respiratoires? If we only followed people for 1, 2, 3, 4 years, we might only have 1 or 2 cases of disease altogether. Si on suit les individus pendant 1 an ou 2 ou 3 ans, on peut se retrouver avec peut-être juste 1 ou 2 cas de cancer du poumon. This wouldn't make it feasible to compare smokers with non-smokers in a relatively short time period. Ce ne serait pas possible de comparer les fumeurs avec les non-fumeurs et d'obtenir des résultats d'études valides. Okay. Instead, what we can do is compare people who are smokers with instead of comparing smokers with non-smokers, we're going to make a comparison of people who are diseased and not diseased. Alors, dans ce cas, au lieu de comparer les individus exposés aux individus non exposés, on pourrait comparer les individus qui ont développé le cancer du poumon et ceux qui ne l'ont pas développé. Go to the next slide, please. So to do this, we start with a group of people who you know to have lung cancer. So we know we have a large enough group of people who have the disease. Alors, pour faire ça, on commence par sélectionner des
des individus qui ont reçu un diagnostic de cancer du poumon et un groupe témoin qui n'a pas le cancer du poumon. So we have a group of all of the people in your clinic who have lung cancer, and you'll select a comparison group of people without lung cancer. Bon. Alors, on a un groupe témoin qui n'est pas malade et un groupe qui est malade. Okay. So then you're going to compare the patients before they were given a diagnosis of lung cancer to see if you have any record of smoking histories. Bon. Alors, vous allez à ce moment-là étudier leur dossier avant le diagnostic de cancer du poumon et vous allez recueillir leur historique de tabagisme, donc l'exposition. Okay. You're going to calculate the odds of prior smoking in the lung cancer group and the odds of prior smoking in the non-lung cancer group. Alors, vous allez calculer les chances de développer les chances que le tabagisme antérieur, calculer, hein, bon, l'interprète vous demande pardon. Alors, il faut calculer les chances avant l'exposition au tabagisme de chaque groupe. Okay. This measure is called a disease odds, and it has no meaning except when it's expressed in an odds ratio. Alors, cette mesure, c'est la chance de développer la maladie ou le taux de risque, et ça n'a pas de signification sauf lorsque ça exprime un taux de probabilité. This is the complication of the case control study, is that the only way to interpret it is through the odds ratio. Bon. Et ça, c'est là où ça se complique parce que la seule manière d'interpréter les résultats, c'est par le moyen du taux de probabilité. Okay. The next slide, please. So again, to calculate an odds ratio, you have the odds of prior smoking in lung cancer patients divided by the odds of prior smoking in cancer. Bon. Alors, qu'est-ce qu'un taux de probabilité? Dans l'exemple que nous utilisons, c'est le taux d'exposition antérieure, c'est-à-dire de tabagisme dans le passé du patient qui est atteint du cancer du poumon sur, et le dénominateur, c'est le taux de tabagisme chez les patients qui ne sont pas atteints du cancer du poumon. Next slide, please. And one more. Okay. So would you use these studies? OK. Alors, dans quel cas vous utiliseriez chacun des plans d'études dont nous avons parlé aujourd'hui? We'll discuss this in more detail next time, but in general, the cross-sectional study is for exploratory research, many exposures and outcomes at the same time, or an exposure that doesn't change, like gender exposure. Bon. Alors, on y reviendra plus en détail lors d'une prochaine conférence, mais en général, une étude de transversale, on l'utilise pour la recherche exploratoire lorsqu'on veut tester différentes expositions et ou plusieurs résultats ou effets. Et l'exposition, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui ne change pas, comme par exemple le genre de la personne, féminin ou masculin, en général, ça ne change pas, et aussi, par exemple, l'exposition pendant l'enfance.
Thank you. And or a retrospective cohort is when you have collected data over time already. Dans le cas d'une étude de cohorte rétrospective, c'est des données qui ont été recueillies au cours d'une période donnée et qui définissent des groupes exposés. Typically, you have a hypothesis about one exposure, but you could have many outcomes. Bon, normalement, vous auriez une hypothèse au sujet d'une exposition, mais vous pourriez trouver plusieurs effets à la même exposition. And in a prospective cohort, you have to have time for follow-up. Bon, dans une étude de cohorte prospective, vous devez avoir le temps pour faire le suivi. So typically, this only works when the disease takes a relatively short period of time to develop. Bon, et normalement, ça ne fonctionne seulement si vous menez l'étude dans un laps de temps assez court après l'exposition et pendant le temps où la maladie se développe. And the case control study is for rare diseases. Et dans le cas de l'étude de témoins, c'est pour les maladies rares. Okay, Amanda, I did it again. You can go to the last slide. Sure, no problem. Keep going. Oh, So are there other study no, the second to last slide, sorry. okay. There you go. So are there other study designs? Of course there are other study designs. There's many modifications to these designs. Bon, est-ce qu'il y a d'autres plans? Bien sûr qu'il y en a. Il y a d'ailleurs beaucoup de variations de chacun de ces plans. Just keep in mind, in epidemiology, we do count and compare. The study designs are just there to help us organize our data to make valid comparisons and to help us assess bias. Alors, rappelons-nous qu'en épidémiologie, nous comptons et nous comparons et les plans d'études nous aident à organiser nos données et à arriver à faire des comparaisons qui sont valides et aussi, ils nous aident à évaluer les biais. Okay. And the last slide will just show us, sorry, Amanda, will just show us a review of the new terms that we learned in this session. Bon, dans cette dernière diapositive, on fait tout simplement une révision des termes qui ont été utilisés. I don't know if anybody's yet to ask the questions. Est-ce qu'il y a des questions pour Nancy?